Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous occuper de définir ce qu'on appelle un référentiel, à savoir comment on peut définir un mouvement, le qualifier de notre mouvement, en s'occupant à la fois des trajectoires et des vitesses. Donc, comment on va s'occuper de savoir ce qu'est un référentiel? On va voir pour ça comment bougent les objets les uns par rapport aux autres, avec quelle vitesse ils vont pouvoir se déplacer les uns par rapport aux autres. Le mouvement d'un objet va dépendre du point de vue de l'observateur. Ce point de vue, on va appeler ça le référentiel. Il peut être le mouvement de notre objet va être décrit de manière différente selon l'observateur. Suivant la personne qui va regarder l'objet, l'objet va pouvoir être immobile ou va pouvoir être en mouvement. Donc par exemple, ici, une personne est assise dans le train qui roule. Par rapport au wagon dans lequel il est assis, cette personne, elle est donc immobile. Mais par rapport à la Terre, quand le train avance, cette personne est donc en mouvement. Si on a quelqu'un qui attend sur le train de la gare, par rapport au wagon, il va donc être mobile, en mouvement, parce que le wagon va se déplacer, alors que la personne va rester sur le sol. Donc comme le wagon se déplace le long du quai, le personnage est en mouvement par rapport au wagon. Par contre, la personne, elle attend le train sur le quai de la gare, elle ne bouge pas donc par rapport à la terre. On va dire qu'elle est immobile. Et on a un personnage qui marche dans un train qui roule. Par rapport au wagon, il va donc être en mouvement puisqu'il marche dans le wagon. Par contre, par rapport à la terre, il va donc être aussi en mouvement parce qu'il se déplace et par rapport à la terre et par rapport au train. Donc on pourrait considérer qu'il bouge à la même vitesse dans le sens opposé que se déplace le train, sauf qu'au bout d'un moment, il va forcément se retrouver arrêté et va donc forcément être en mouvement en même temps que le train par rapport à la Terre. Donc ce point de vue de l'observateur, ça s'appellera le référentiel. Donc, suivant ce point de vue, notre objet sera immobile ou en mouvement. Quand on va parler du référentiel de la Terre, on appellera ça le référentiel terrestre. Donc à partir de maintenant, on va s'occuper comment on peut définir un mouvement. Pour définir un mouvement, pour pouvoir le caractériser, on va avoir besoin de deux choses. Sa trajectoire et sa vitesse. Qu'est-ce que la trajectoire? Alors la trajectoire, c'est la ligne que va décrire le mouvement de l'objet au cours du temps et suivant son déplacement. Donc un mouvement, il va pouvoir être rectiligne lorsque sa trajectoire est une ligne droite. Pour représenter la trajectoire, on va prendre un objet, un point sur notre objet, et au cours du temps, on va regarder comment cet objet se déplace. Là, cet objet se déplace suivant une ligne droite. On a donc une trajectoire qui est rectiligne. Dans le cas de la grande roue, ici, on peut voir que notre point va se déplacer suivant un cercle. Donc, s'il se déplace suivant un cercle ou un arc de cercle, on va appeler cette trajectoire circulaire. Et enfin, la troisième trajectoire qu'on peut avoir, si on ne reconnaît pas la trajectoire, c'est-à-dire que ce n'est ni une ligne droite, ni un arc de cercle ou un cercle, on va dire que notre trajectoire, elle est quelconque. Ici, comme on peut le voir, on n'a pas complètement un cercle. On a un cercle jusque-là, un arc de cercle jusque-là, et ensuite on a quelque chose qui est courbe. Donc, on a une trajectoire ici qui est quelconque. Maintenant qu'on a défini nos différentes trajectoires, circulaire, rectiligne, quelconque, on va s'occuper de savoir comment on peut calculer la vitesse d'une trajectoire rectiligne. Donc, pour calculer la vitesse v d'un objet, il va falloir connaître deux grandeurs. La première, c'est la distance qui est parcourue. Elle peut être exprimée en mètres ou en kilomètres. On a besoin aussi de connaître le temps, qui est exprimé soit en secondes, soit en heures, que met l'objet pour parcourir cette distance. Et à partir de là, on va pouvoir calculer notre vitesse. Notre vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est le quotient de la distance divisé par le temps.
Si la distance est en mètres et le temps est en secondes, la vitesse va s'exprimer en mètres par seconde. Ici, cela veut dire mètres par seconde. Si D est en kilomètres et T en heure, la vitesse V va s'exprimer cette fois en kilomètres par heure. Donc voilà comment on va calculer la vitesse. Pour pouvoir la calculer, on va toujours chercher donc les données dont on a besoin. On écrira ensuite la formule. On appliquera les calculs. On va maintenant qu'on a défini cette vitesse et ces différentes trajectoires qu'on peut avoir, comment on peut définir nos mouvements. Pour définir nos mouvements, on va utiliser une technique qui s'appelle de la chronophotographie. La chronophotographie, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir représenter les différents mouvements, donc à l'aide d'une chronophotographie. Ça nous représente les différentes positions que va prendre notre objet pour un même intervalle de temps donné. Et on va pouvoir ainsi voir comment évolue la distance d'un objet au cours du temps. Donc par exemple, ici, cette image, elle a été prise tous les dixièmes de seconde. Et on peut voir comment le personnage bouge au cours du temps. Suivant l'espacement ensuite que l'on va avoir entre les photos, on va pouvoir dire si notre vitesse, comment évolue notre vitesse. Par exemple, si l'objet se déplace à une vitesse constante, le mouvement est uniforme. Si on regarde ici, la distance parcourue entre chaque intervalle de temps est la même. On a ici 10 mètres en une seconde. Donc, la vitesse sera donc de 10 mètres par seconde pour chaque photo. La vitesse utilisée entre chaque photo est donc de 10 mètres par seconde. La vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Si ici, on a, dans le premier cas, on parcourt 13 mètres en une seconde, donc on a une vitesse de 13 mètres par seconde. Entre la photo 2 et la photo 3, on parcourt 10 mètres par seconde. Ici, on parcourt 7 mètres par seconde. Donc, on peut voir, au début, on avait 13 mètres par seconde, 10 mètres par seconde, 7 mètres par seconde. Notre vitesse diminue. Si la vitesse diminue, si la distance parcourue diminue, on peut dire que notre mouvement, il est ralenti ou décéléré. La distance parcourue, dans ce cas-là, entre les deux premières photos, elle est de 7 mètres. Entre les deux photos suivantes, elle est de 10 mètres. Entre la photo 3 et la photo 4, elle est de 13 mètres. Donc, la distance parcourue, elle augmente. Le temps, il est toujours le même. Donc, si la distance, elle augmente pour un même intervalle de temps, ça veut dire que notre vitesse va augmenter. Si notre vitesse, elle augmente, ça veut dire que notre mouvement, il est accéléré. Donc, voilà comment on peut définir à la fois nos mouvements à l'aide de notre référentiel, de notre trajectoire et de notre vitesse.